Monsieur Yacob Maï, plusieurs d'entre vous déjà le connaissent. Il est théologien et islamologue. Il a pris sa licence en théologie et sciences islamiques à Bruxelles. Il a obtenu son doctorat en histoire et sciences des religions à l'université Charles de Gaulle à Lille. Il a été professeur invité d'islamologie et de droit musulman à l'université de Strasbourg. Il a enseigné dans plusieurs instituts supérieurs de Bruxelles et depuis 1987, il est professeur de religion islamique à Bruxelles. Si j'ai oublié quelque chose, vous ajoutez. Merci. Merci à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Par la grâce de Dieu, je tiens d'abord à saluer l'initiative qui est prise cet après-midi, en tout cas ces 2 jours particulièrement, et en le chef de la Chola, je voudrais remercier toute l'équipe organisatrice de cette rencontre. Je salue aussi votre présence. Ma participation à cette rencontre a pour objectif bien sûr de témoigner du regard d'un musulman, le musulman que je suis, sur la personne de Maryam alayhi salam, Marie sur elle de la paix. Alors je voudrais d'abord inscrire ma contribution dans une logique qui me semble fondamentale d'être mise en évidence en tant que musulman, puisque l'islam ne s'est jamais proclamé comme une religion nouvelle qui aurait débuté avec la prédication du prophète Mohammed alayhi salam sur lui la paix, mais comme une continuité logique de la tradition abrahamique depuis, comme dit le Coran, depuis que Dieu a insufflé en l'homme de son esprit. C'est-à-dire que le Coran est explicite et il demande au prophète Mohammed sur lui la paix de dire « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul » Je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. C'est-à-dire, je ne suis pas venu avec une Fatima bint Mohammed alayhi salam, Fatima, la fille du prophète Mohammed, sur eux la paix. C'est-à-dire que ces femmes ont atteint un degré de spiritualité tel qui les élève au rang de ceux qui sont dans l'intimité spirituelle avec Dieu, comme les prophètes, comme les envoyés. Alors cette jeune fille qui se retire et qui se préserve est justement le symbole de la pudeur. La notion de la pudeur en islam, ce n'est pas uniquement une attitude de tenue vestimentaire, comme on le présente dans les médias, quand on parle de la question du port du foulard par exemple. Non, la question de la pudeur, c'est une posture physique, une posture du langage, du regard, une retenue même spirituelle dans la manière d'approcher le monde, la société dans laquelle nous vivons. Et Maryam va se réserver, va se préserver, elle va se retirer pour pouvoir se recueillir. Parce que dans le fait de se retirer, on prend un élan pour mieux sauter. Eh bien cet élan que Maryam alayhi salam est en train de prendre, c'est pour pouvoir accueillir par la suite, comme Dieu l'a voulu dans sa machia al-Banir, sa volonté suprême, accueillir la naissance de cet enfant qui est le symbole de la sainteté, qui deviendra Isa alayhi salam, le prophète Jésus sur lui la paix. L'annonciation lui est faite et Maryam va se retirer de sa tribu, de son peuple. Elle demande un moment de recueillement, un moment, ce qu'on appelle un moment de prière, une khulwa, c'est-à-dire une intimité spirituelle. Dans cette intimité spirituelle, elle va méditer, elle va réfléchir. C'est lorsque l'on est dans une retraite avec soi-même et sa conscience que l'on se sent beaucoup plus proche de Dieu. C'est à ce moment-là que l'illumination, au sens positif du terme, peut se ressentir. C'est à ce moment-là qu'on ressent une force intérieure. Dans cette retraite et ce recueillement, il y a la capacité de prendre un élan pour mieux sauter. Et c'est là où Maryam sur elle la paix va prendre ses distances. Et le Coran relate dans Surat Maryam le moment où elle s'écarte de son peuple. Elle se voile à leur égard, c'est-à-dire elle se replie sur elle-même dans le sens de chercher une protection intérieure. Si l'intérieur est vide, on ne peut pas affronter l'extérieur. Si nous ne sommes pas chargés spirituellement, nous n'avons pas la capacité de pouvoir dire qui nous sommes sur la scène publique. Et c'est là la frontière entre la vie publique et la vie privée. Je suis dans ma vie publique animé par une chose privée qui me permet de dire qui je suis. C'est ça l'élan de la spiritualité.
cette citoyenneté que nous avons besoin aujourd'hui, spirituelle, c'est un engagement responsable qui serait façonné par le cheminement de notre foi. Et le Coran présente alors ici justement Maryam alayhi salam comme étant une personne qui a des qualités particulières. Il la présente comme étant qanita, c'est-à-dire celle qui exprime à la fois cette adhésion au projet divin et en même temps cette constance dans la prière, cette façon de chercher par le biais de l'invocation et l'évocation du nom de Dieu, cette bénédiction qui l'assiste. Le Coran, lorsqu'il relate l'histoire de la naissance de Jésus, il dit que Maryam alayhi salam s'est retirée au dos d'un palmier. Elle donne naissance à cet enfant seule. Et elle était prise de panique parce qu'elle ne sait pas quelle est la réaction qui émanera de sa communauté, du peuple, de la cité, du peuple d'Israël. Maryam est confrontée à une agression. On va la taxer, la montrer du doigt, la considérer comme étant une femme facile. Et Dieu est en train de prendre protection de cette femme ici, prendre sa propre défense, et il dit qu'elle est justement une femme réservée au recueillement, à l'intériorité, absorbée par la prière, dévouée à la volonté divine. Le Coran la présente aussi comme étant siddiqa, c'est-à-dire celle qui accepte la vérité, celle qui devient l'écho de la vérité de Dieu dans le Coran. Cette vérité que met en évidence le Coran, bien sûr, on retrouve cela dans la tradition biblique, dans les textes de l'Évangile. Il y a cette similitude dans la présentation de la figure de Maryam alayhi salam, et le Coran met en évidence cela pour dire combien la spiritualité, quand elle est au féminin, elle met en évidence la dignité de la femme. Il s'adresse à une population où la femme n'avait aucun droit, où la femme n'était pas considérée. Mais quand le Coran arrive, il met en évidence la réforme et il en donne les outils d'application. Les outils d'application sont d'abord d'ordre spirituel. Donc elle passe par ce degré, et ensuite le Coran lui dit de se prosterner. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui font la prière. Ô mari, qnuti, c'est-à-dire préserve-toi, recueille-toi, remets-toi-en à Dieu et prosterne-toi, c'est-à-dire aie cet élan de relation, recherche cette relation intense avec Dieu, et sois parmi ceux qui sont dans le dévouement, parmi ceux qui sont dans l'éducation spirituelle, c'est-à-dire la recherche de la profondeur du sens. Et le Coran la présente aussi comme, donc, sajida et raki'a, ce qui fait la prière. Il parle d'elle comme une femme purifiée, tahira. Elle est al-Batoul al-Adra, la sainte Vierge immaculée. Elle est présentée comme étant le symbole de cette sainteté. Quand Jésus va naître, il est dit dans le Coran, notamment que Maryam alayhi salam est interpellée. À un moment donné, elle souhaite, et prise par la panique, elle souhaite ne pas avoir été cette jeune fille. Le désespoir peut envahir l'homme à un moment donné dans son parcours spirituel. La crainte du qu'en dira-t-on, la peur de la réaction de la société. Les médias aujourd'hui, le poids de la catégorisation médiatique. Certains parfois n'osent pas dire qu'ils sont croyants dans une société postmoderne où le tout absolu aujourd'hui, c'est le tout relatif. Eh bien, en plein cœur de cette société, nous dirons que non, l'axe central des préoccupations et de notre vie, ce n'est pas la rentabilité et la performance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le monothéisme du marché, cette nouvelle religion qui n'ose pas dire son nom, comme disait encore une fois Roger Garaudy, mais c'est Dieu. Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Et c'est ça l'enseignement de Maryam alayhi salam, c'est que dans toutes ces épreuves qu'elle rencontre, elle est constamment en train de dire Dieu. Elle revient à Dieu. Et c'est Dieu qui prend sa défense. À un moment donné, quand elle est prise de panique, l'ange vient lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant. Elle dit, mais de quelle manière? Moi qui ne suis pas une femme légère, et mon père est un homme de vertu, ma mère n'était pas une femme facile. C'est-à-dire, je suis issu d'une famille de spiritualité, de pureté, une famille de noblesse, noblesse de caractère, noblesse dans le sens que l'on donne à sa vie.
Et l'ange lui dit, ainsi est décrété l'ordre de ton Seigneur. Et lorsqu'il dit à une chose soit, elle est. Le décret divin. Lorsqu'elle donne naissance à cet enfant, à un moment donné, elle était prise de panique, et seule une femme, comme relate le Coran, en train de vivre ces moments d'accouchement, le Coran lui dit à un moment donné, secoue l'arbre, tout ça, des dattes vont tomber. Mange, bois et prends garde, c'est-à-dire préserve-toi. En fait, le Coran est en train de nous décrire cette histoire et le récit ici coranique nous met en évidence que lorsque la personne est à un moment donné vouée à elle-même, eh bien, elle doit revenir à l'essentiel. Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Lorsqu'elle revient à l'essentiel, il s'agit de s'inscrire dans cette logique de spiritualité et Dieu fait le reste. Dieu lui demande de secouer l'arbre, ce qui n'est pas possible pour n'importe lequel d'entre nous. Mais en fait, il lui demande de participer à l'acte divin. C'est-à-dire, fais le pas et je suis là pour faire le reste. Il suffit de faire un geste et Dieu s'occupe du reste. Il suffit de s'inscrire dans cette logique de la spiritualité pour que Dieu assiste l'homme, comme nous présente la tradition coranique. Et au moment où Jésus va naître, est prise de panique et seule avec son enfant, elle doit revenir vers le temple, elle doit revenir vers les siens. Que va-t-elle dire? Et là, est prise de panique, le Coran met en évidence que Dieu a manifesté son miracle, sa toute-puissance, sa majesté, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Et il prend en charge Marie par le biais de cet enfant qui va parler. La tradition musulmane nous dit que Jésus a parlé au berceau. C'est-à-dire que et Marie et Jésus, Maryam et Isa sont tous les deux hors du commun, parce qu'ils sont la manifestation de la volonté de Dieu. Et Dieu prend en témoin Jésus pour qu'il défende sa mère. Il lui dit, si tu entends, ou si tu vois l'un de ces hommes qui t'adressera la parole, j'ai promis à mon Seigneur aujourd'hui une abstinence. Je n'adresserai la parole à quiconque. C'est-à-dire, parfois il faut apprendre le silence, à se taire. Eh bien, Marie nous donne cette leçon d'humilité, cette leçon de recueillement intérieur par le biais du silence. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont l'interpeller, le Coran nous dit elle fit signe de parler à Jésus. Et son peuple lui dit en toute moquerie, mais comment allons-nous adresser la parole à un enfant qui est dans son berceau? À ce moment-là, il parle par la volonté de Dieu. Donc, il est la manifestation du Verbe de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit Kalimatullah. Il parle, il dit Inni Abdullah. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis celui qui est issu de la volonté du Verbe et de l'acte de Dieu, exalté soit-il. Inni Abdullah atani al-kitab. Il m'accorda le livre. Il fait de moi un envoyé, un prophète. Donc Jésus prend la défense de sa mère. En fait, et là je vais vers ma conclusion, l'enseignement du Coran nous met en évidence que Marie, par le biais de Siyam ici qui est l'abstinence, le jeûne, donc elle se retire, elle se recueille, elle médite en pleine profondeur d'elle-même, et elle revient en surface à avoir cette espérance en Dieu, exalté soit-il, qui lui accorde comme défense le Verbe de Dieu qui se manifeste, qui est Jésus. Et dans un moment de difficulté, dans un moment d'adversité, dans un moment de logique de confrontation, et nous sommes dans une société de logique de confrontation, logique d'opposition, où tout est là pour nous faire oublier Dieu. Eh bien, en plein cœur de cette société postmoderne, nous sommes là pour dire que Dieu est. Et nous manifestons Dieu, pas par une ostentation, pas par le fait de réveiller le spirituel au privé. Le spirituel, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Le spirituel, c'est d'être animé par du sens dans une vie où tout est là pour nous faire oublier Dieu. Eh bien, Jésus prendra la défense de sa maman pour rappeler que c'est Dieu qui a manifesté sa volonté et qu'il est lui-même et sa mère le signe de cette Mashi'a Rabbaniya, cette volonté divine.
Sur le plan théologique, c'est fondamental parce que ça permet à l'homme d'asseoir la notion de l'espérance. C'est Ernst Bloch qui disait tout ce qui... il s'agit d'apprendre à espérer. Il s'agit d'apprendre à espérer, effectivement, c'est l'enseignement fondamental de la figure de Maryam alayhi salam. Et pour terminer, cette jeune fille qui devient mère de Isa alayhi salam, de Jésus, qui devient prophète de l'islam, prophète de l'humanité, qui est le symbole de cette sainteté coranique. D'ailleurs, le Coran n'a pas réservé de sourate qui porte le nom de Isa. Il n'y a pas de sourate Isa dans le Coran, mais il y a sourate Maryam. Parce que Jésus n'est que par sa mère, Maryam alayhi salam. Il est quelque part issu de cette mère et il est même en même temps le symbole de la spiritualité qui se dégage de sa mère, parce qu'il est le sceau de cette pureté, de cette spiritualité quelque part, de cette sainteté. Maryam alayhi salam nous enseigne la figure emblématique de la femme dans la tradition musulmane, qui est la sœur de l'homme, comme dit le prophète sur la paix alayhi salam. Les femmes sont les sœurs des hommes. La femme qui, selon la tradition musulmane, est le vêtement de l'homme comme l'homme est le vêtement de la femme, c'est-à-dire unité ontologique qui fait de l'homme et de la femme des êtres égaux en droit, en devoir et en dignité, mais qui sont divers dans une complémentarité de vis-à-vis. Eh bien, le symbole de la femme, Maryam alayhi salam par excellence dans le Coran Karim, nous montre combien la femme qui a été déconsidérée, la femme qui a été souvent montrée du doigt comme étant la source du péché, la femme qui est la source de la convoitise, la femme qui est la source de la provocation dans l'esprit de beaucoup de nos sociétés humaines aujourd'hui, eh bien non, la femme est le symbole de la spiritualité. La femme est la source de la sainteté, puisqu'elle met au monde un enfant qui est le Verbe de Dieu, l'Esprit de Dieu et le Messie de Dieu. Et pour pouvoir donner naissance à cela, il faut qu'elle-même soit préservée par ces caractéristiques que nous avons citées, qu'en état préservé à Dieu, siddiqa, véridique, sajida dans la prosternation, raki'a qui est dans l'inclinaison, la prière et le recueillement, et qui est tahira, purifiée, et celle qui observe le jeûne, sarima, c'est-à-dire qui se réserve à Dieu par l'abstinence dans une attitude qui portera atteinte à sa sainteté, et par l'abstinence dans le langage pour laisser Dieu prendre défense de cet être qui semble être opprimé. C'est quelque part dire aux hommes, dans l'adversité, il y a la proximité. Dans l'adversité avec l'homme, il y a la proximité avec Dieu. Et dans l'obscurité qui émane de l'ingratitude des hommes par leurs propos et leur injustice, eh bien, il y a la lumière qui émane de cette proximité avec Dieu lorsque je suis dans le recueillement. Et ma conclusion, ce serait cette sagesse que disait mon maître, le professeur Sadr Sharaf, sainteté sur son âme, qui est décédé voici 20 ans maintenant, qui dit considérer en tout être la source de vie qu'il a mis au monde est un signe de l'humanité de l'homme. C'est-à-dire que considérer cette source qui est la femme et qui est Maryam alayhi salam comme prototype dans le Coran ici, eh bien, c'est préserver en l'homme ce signe de son humanité. Nous portons tous en nous la germe de cette féminité, de cette esthétique que met en évidence le Coran, le sceau de la sainteté qui est nourri par le modèle par excellence qui est celui de Maryam alayhi salam, Marie, mère de Jésus. Et comme disait Teilhard de Chevrein, tout ce qui monte converge. Je pense que cet enseignement que l'on retrouve dans le Coran, on le prend aussi dans la tradition chrétienne ou dans l'enseignement biblique de façon générale. Il s'exprime de manière différente, mais dans une voie commune, parce que tout ce qui émane de Dieu nous permet de converger et d'aspirer à lui. Alhamdulillah, louange à Dieu, je vous remercie. Je profite pour donner la bienvenue alors à Monsieur l'imam. Merci d'être venu. Oui, j'ai vu un bras levé, oui, tout de suite. Alors, je crois que j'ai pas tout capté concernant le rôle de la femme dans la sunna. J'ai compris que le Coran
vous dites qu'à réhabiliter la femme. Je crois que je n'ai pas tout compris par rapport à ça. Parce que dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive, on voit le rôle de la femme. Dieu a parlé à Sarah, Dieu a parlé à Anne, la prophétesse, à la maman de Samuel, si ma mémoire est bonne. Dans le Nouveau Testament, enfin, mon troisième exemple, c'est la femme adultère qui a été présentée à Jésus. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Donc, qu'on dise qu'un homme issu de cette tradition est misogyne, il y a quelque chose qui m'échappe. Et par rapport à la sunna, je ne vous ai pas trop entendu parler du prophète et de ses nombreuses femmes, dont une était chrétienne et elle n'est jamais devenue musulmane. Et par découlement, on a la charia. Et quand dans nos sociétés actuelles, modernes ou conservatrices, peu importe, on voit un petit peu le rôle de la femme. Et j'ai l'impression, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais j'ai l'impression que les femmes judéo-chrétiennes ont quand même un petit peu plus, sont un peu moins, je ne sais pas si je peux dire maltraitées ou soumises, que les femmes de religion musulmane. Maintenant, je me trompe. Je sais que j'ai posé plusieurs questions, mais en gros, c'est la femme dans la sunna. Pourquoi vous dites que les autres traditions précédentes de l'islam étaient misogynes? Parce que voilà, je vous ai donné 3 exemples. Et pour finir, vu que la charia c'est un petit peu quelque part une loi divine, pourquoi la charia traite les femmes ainsi, vu que voilà, si vous êtes femme misogyne? Merci à vous pour la clarté de vos propos et la pertinence justement de vos questions. Alors, pour ma part, j'ai cité effectivement la sunna de façon très rapide en citant quelques hadiths du prophète sur la paix, notamment quand j'ai dit que le prophète a dit que les hommes et les femmes sont les femmes sont les sœurs des hommes, Anissa au Shafra et collégial. Je n'ai pas tardé autour de cela parce que tel n'était pas l'objectif de mon intervention. Mais quand j'ai parlé de misogynie, je parlais principalement dans la péninsule arabique à l'époque. La misogynie dans la péninsule arabique était loi. C'est-à-dire que le Coran relate que les femmes étaient à un moment donné, dans certaines tribus arabes, pour certaines tribus arabes, la femme devait être enterrée vivante, et c'est ce qui était d'application. Et donc, par crainte de honte ou de pauvreté. Et le Coran dénonce cela. Et le Coran va jusqu'à, à un moment donné, d'ailleurs le premier verset du Coran révélé sur la relation homme-femme, c'est celui qui dénonce cela. Quand la jeune fille enterrée est vivante s'interrogera, pour quelle raison, quel péché ai-je été enseveli dans le sol? Et le Coran le dit. Lorsqu'on annonçait la naissance à l'un d'entre eux d'une fille, la bonne nouvelle, Bushra c'est la bonne annonce. Lorsqu'on annonçait la bonne annonce, la bonne nouvelle à l'un d'entre eux d'une naissance féminine, son visage s'assombrit, comme dit le Coran, il se cache de sa tribu, de son peuple, et il se pose la question, vais-je l'accueillir avec humiliation ou vais-je l'ensevelir dans le sol? La question lui trottait l'esprit. Et le Coran dénonce cela. Le dernier verset sur la relation homme-femme dans le Coran qui est révélé, c'est dans la sourate des Byzantins, dans laquelle il est dit, parmi ces signes, c'est-à-dire les signes de la majesté de Dieu, il créa pour vous de vous-même un second, auprès duquel vous trouvez une harmonie. Et il a inscrit entre vous amour et miséricorde. C'est-à-dire que l'amour et la miséricorde sont des éléments acteurs et régulateurs dans la relation homme-femme. Le Coran a cité nommément Maryam, Marie sur elle la paix, mais il a parlé d'autres femmes, la mère de Moïse, l'épouse de Pharaon. La tradition prophétique a parlé de plusieurs femmes, les épouses du prophète notamment, de sa fille, des compagnes du prophète qui étaient autour de lui, qui ont contribué à l'essor de la spiritualité dans une cité où tout était là pour faire oublier la justice et la relation verticale à Dieu. Maintenant, ce que vous citez comme étant des excès, si je me permets de parler de misogynie, vous savez, la misogynie a toujours existé, elle existe encore, dans l'esprit des théologiens aussi, que ce soit dans la tradition musulmane comme dans la tradition juive ou chrétienne, nous l'avons encore.
et on l'a dans les textes fondateurs aussi parfois, l'interprétation de certains de nos théologiens. Vous savez, je ne vais pas ici citer que ce soit Saint Augustin ou bien ou d'autres, ou Saint Paul même quand il confirmait que l'homme n'est pas créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Je peux citer Saint Augustin ou même Saint Thomas d'Aquin, mais je peux citer aussi dans la tradition musulmane les propos de certains théologiens qui posent problème sur le regard que l'on a face à la femme. Ce sont des propos des hommes, ce ne sont pas les textes en tant que tels, c'est l'interprétation du Coran qui pose un problème. C'est l'interprétation des textes, ce que l'on fait dire aujourd'hui aux textes qui pose un problème. Alors vous parlez de la charia. La charia, c'est une voie. C'est une voie qui est définie comme étant une méthode dans le Coran. La charia, ce n'est pas un corpus de lois. La charia, c'est une voie. D'ailleurs, le terme est repris 3 fois dans le Coran avec des variantes. Il vous a légiféré dans la religion, c'est-à-dire il vous a tracé une voie comme celle qu'il a tracée à Noé. Et le Coran cite un ensemble de prophètes. Par la suite, il lui dit à chacun nous avons donné parmi vous une voie et une méthode. C'est-à-dire un chemin qu'il faut tracer pour atteindre les objectifs ultimes de la révélation, du message de Dieu. Et il lui dit par ailleurs et ainsi nous t'avons tracé une voie face à notre ordre, emprunte-la. Et en fait, la charia, c'est une manière de vivre, c'est un dénominateur commun à travers toutes les traditions spirituelles. C'est une manière de définir, habillée par des vêtements culturels donnés en fonction de l'histoire, de l'époque, du moment où le Coran a été révélé, où la tradition spirituelle a été révélée. Mais les objectifs sont les mêmes. Vous savez, je suis musulman, je vis en Belgique ou au Luxembourg. Les prescriptions sont les mêmes pour tous les musulmans, mais il y a des variantes dans la manière dont on peut comprendre ou appliquer certaines choses en fonction du milieu où on vit. C'est ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence, c'est-à-dire l'adaptation du texte en fonction de la réalité du contexte. Maintenant, la manière dont cela est appliqué dans certains pays musulmans, ça pose problème. Permettez-moi une parenthèse. Souvent, autour d'une table, on est assis ensemble, un prêtre, un rabbin, un imam, et un représentant de la tradition laïque ou agnostique. Et alors, c'est souvent de la fausse diplomatie. Je m'excuse de le dire ainsi. On parle de tout ce qui va. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On ne parle pas des réels problèmes. Moi, le débat interconvictionnel m'interpelle et m'intéresse quand il s'agit de soulever ensemble ce qui ne va pas, le vivre ensemble, la question du chômage, la question de la misère sociale, la misère affective, la question de ceux qui se retrouvent dans une solitude, la question de la discrimination à l'embauche, à l'emploi, au logement, etc. Des questions d'ordre social et d'ordre éthique. Parce que je pourrais soulever avec mon frère le rabbin, lui dire, mais l'interpeller sur la question du conflit israélo-palestinien et lui dire quelle est la nature fondamentale du caractère juif de l'État d'Israël. Je pourrais interpeller, et je pourrais interpeller mon frère chrétien et lui dire qu'en est-il de l'évangélisation dans certains pays du monde, en Afrique ou du monde musulman, etc. Et comprendre le rôle et le sens que l'on donne aujourd'hui à cet élan-là. Et par la même occasion, moi en tant que musulman, je dois accepter d'être interpellé et qu'on me dise quel est le réel sens que l'on donne au statut de la femme dans le monde musulman, parce qu'on voit ce qui se passe dans certains pays du monde musulman. Que l'on m'interpelle à moi sur les minorités religieuses non musulmanes dans certains pays musulmans, où elles ne peuvent pas avoir de droit à une église ou un lieu de culte dans certains pays du Golfe. Et moi, je dois accepter d'être interpellé par des questions qui fâchent. Mais encore une fois, l'application qu'on voit dans certains pays musulmans est soumise à un diktat, celui d'une idéologie, celui d'intérêt géostratégique, celui d'intérêt d'ordre financier et économique, sur lequel nos États se taisent. Quel est le rapport qu'entretiennent les dignitaires politiques en Europe avec certains pays dictatoriaux du Moyen-Orient ou du monde arabe? Hier, la Tunisie et l'Égypte, c'était des bons élèves pour le monde occidental, parce qu'il y avait des intérêts d'ordre financier et géostratégique. Et les exactions du président hier tunisien ou égyptien n'ont jamais interpellé nos hommes politiques ici. Pourtant, on sait que c'était par le fer et le feu qu'ils gouvernaient, que la Tunisie, qui était le symbole d'une démocratie, parce qu'on utilisait l'image de la femme pour dire que la femme est libérée en Tunisie, mais les prisons tunisiennes étaient pleines d'opposants au régime. Et jamais nos dignitaires politiques n'ont dénoncé cela. Aujourd'hui, on tient un autre discours par rapport à ce qui se passe en Tunisie ou en Égypte.
parce qu'il y a des intérêts d'ordre géostratégique ou financier. Et là, ça m'interpelle, moi, en tant que musulman, de dire, attention, l'instrumentalisation de la charia, comme vous dites, ce soi-disant corpus de loi, sous le contrôle de l'imam, je parle ici. Dans le Coran, nous avons 6236 versets, et nous avons à peu près 225 versets qui sont de l'ordre de la juridiction. Tout le reste du Coran parle de la dimension de la foi, donc entre guillemets le dogme, tout ce qui a trait à la vie de l'au-delà, la vie future, le paradis, l'enfer, la croyance, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'espoir en Dieu, la confiance en Dieu. Et une autre grande partie, c'est le récit coranique. Le récit coranique met en évidence toute la dimension éthique, la dimension du comportement, la façon d'être, l'état d'esprit, la manière d'agir. Par contre, il y a une minorité de versets, une partie infime de versets, 225 versets, qui sont de l'ordre de la juridiction. Vous n'allez pas me dire que 225 versets ont permis à la société de Médine de s'élaborer comme étant une charia qui a pour préoccupation de couper la main du voleur et de lapider la femme adultérienne comme prétendent certains. C'était des idées directrices, des lignes directrices, des principes fondateurs de justice, d'équité sociale, de respect, d'échange, de vivre ensemble, que le Coran met en évidence. À nous de les habiller de vêtements culturels tant qu'on préserve l'esprit du texte et pas uniquement la lettre du texte à la lettre et assassiner le sens fondamental du texte. Eh bien c'est ça que j'appelle moi de l'intégrisme, c'est-à-dire prétendre détenir la vérité absolue et vouloir par conséquent l'imposer de manière catégorique. L'islam, ce n'est pas ce que l'on voit dans le monde musulman, mais l'islam, c'est des peuples, des hommes et des femmes qu'on a vus en Tunisie, en Égypte, qui se lèvent aujourd'hui dans certains pays du Golfe et qui revendiquent le droit à vivre dignement leur choix de modèle de vie, en toute liberté. Et on ne les entend pas parce que les médias ne relayent pas ça, les médias relayent effectivement l'image de la radicalisation que l'on peut voir par-ci, par-là, qu'on entend au Pakistan qu'il y a eu un crime d'honneur, ou en Jordanie, ou une femme qui a été lapidée par-ci, par-là. On met ça en évidence comme étant une vérité absolue, c'est ça l'esprit du texte coranique. Eh bien je dis non, ce n'est pas ça malheureusement, ce sont les médias qui jouent ce jeu-là, et aussi nous avons une part de responsabilité. Je pense qu'il faut se pencher sur les textes, essayer de comprendre les textes dans leur contexte dans lequel ils ont été révélés, et en extraire aujourd'hui l'enseignement pour rendre le prophète Mohammed qui a expliqué le texte, alayhi salam sur la paix, contemporain de chacun et de chacune d'entre nous aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Alors il est l'heure de faire une pause. Je demande à M. Maïk de rester encore avec nous. Vous pouvez rester encore là. Il sera là. Donc s'il y a d'autres questions, vous pouvez l'approcher. Nous recommençons donc dans 20 minutes. On va essayer de recommencer dans 20 minutes. Merci. Merci.